Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat télévisé. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le débat de la légalisation du cannabis. Donc pour ça, nous avons trois invités de marque. Donc pour commencer, Claire, ensuite nous avons Frédéric et pour finir, Amaury. Donc tous les trois vont enchaîner sur ce débat, donner leur point de vue et on va tout de suite commencer. Claire, pour commencer, s'il vous plaît. Je suis pour la légalisation du cannabis et sa dépénalisation, parce que je pense qu'en le légalisant, il y aura des normes et ce sera, comment on dit sécurisé. Voilà, sécurisé et contrôlé, voilà, c'est le mot que je cherchais, contrôlé, et ainsi il n'y aura plus des produits qui seront bizarres et mélangés. Frédéric, avez-vous un avis sur la question? Je partage le même avis que mon amie Claire ici présente. Je trouve que si on arrive à légaliser le cannabis, je trouve que ce sera plutôt bénéfique pour la société. Disons que ce sera déjà plus contrôlé justement comme elle l'a dit. Et en fait c'est exactement ce que je pense, exactement. C'est exactement ce que je pense. Très bien. Et Amaury? Personnellement, mon avis diffère un peu. Je pense que même en légalisant, ce sera pas contrôlé parce que même aujourd'hui, des jeunes de 16-17 ans arrivent à se fournir des cigarettes alors que c'est soi-disant contrôlé aussi, jusqu'à 18 ans. Mais je suis sûr qu'ils arriveraient toujours à s'en procurer avant l'âge requis. Donc je suis complètement contre pour l'instant, malgré les dispositions qui pourraient être mises en place. D'accord. Et pourquoi vous trouvez que ça serait mauvais qu'ils interdisent le cannabis réellement? Parce que à part le fait de s'en procurer, même si c'est pas légal, qu'est-ce que ça changerait? Le cannabis implique des risques, il y a des effets secondaires. Par exemple, il y aura toujours le risque qu'un jeune prenne du cannabis et parte en voiture après. Il fera peut-être pas forcément un accident, mais les risques augmentent. Du coup, je trouve que interdire le cannabis, pour l'instant, reste la solution la plus sage. Et vous, par rapport à justement ce qu'il a abordé, Je suis pas trop d'accord avec lui. On peut prendre par exemple les villes dans lesquelles ça a été légalisé. Par exemple, je prends Montréal. Il y a beaucoup, par exemple, des coffee shops. Et du coup, les gens vont plus se diriger vers ça, vu qu'il y a toutes les doses qui sont indiquées, etc. Et ils savent exactement les effets que les différents produits ont. Et on voit pas du tout une augmentation comme pourraient penser la plupart des gens au niveau de la prise de cannabis, mais une diminution ou quelque chose qui stagne. Moi, pour ma part, je pense que c'est quelque chose que même si je pense que si c'est bien contrôlé, qu'on avertit bien les gens sur les risques et les effets justement de cette substance, les gens seront assez aptes à comprendre de eux-mêmes que c'est pas quelque chose qu'on doit abuser en fait. C'est pas quelque chose qu'on doit abuser, c'est comme toute chose, on doit savoir mettre des limites et se fixer des limites par rapport à ça. On peut prendre par exemple l'alcool, qui est quelque chose aussi de pas très bon pour la santé, c'est beaucoup de sujets dessus, mais c'est quand même autorisé, ce n'est pas pénalisé et on a le droit à une certaine dose et ne doit pas dépasser cette dose sous peine on est averti, on doit se fixer des limites. Je vous remercie toutes et tous d'être venus ce soir pour débattre de ce sujet et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Au revoir.